Skyrock pour les militaires. Comme nous vous l'avons annoncé, plusieurs véhicules blindés Serval ont récemment rejoint le contingent français en Estonie pour leur premier déploiement opérationnel. Ces blindés qui ont été livrés mi-septembre aux côtés de Griffon ont traversé l'Europe par voie ferrée pour arriver au camp de Tapa. Avec cette arrivée, la mission Lynx a désormais accueilli l'essentiel de la famille Scorpion en moins d'un an. Des Griffons y sont en effet déjà déployés depuis l'automne 2023, tandis qu'un peloton de 6 Jaguars du 1er régiment étranger de cavalerie a été projeté au printemps dernier à l'occasion de l'exercice Spring Storm de l'OTAN. Entré en service en mars 2023, le Serval équipe déjà plusieurs régiments, notamment à Djibouti. Plus de 292 exemplaires ont été livrés à l'armée de terre depuis 2022, avec un objectif de 978 véhicules, conformément au programme Scorpion. La France, toujours au plus près de ses alliés, à l'occasion du partenariat militaire entre la France et les Seychelles, un détachement séchellois a suivi une formation à Saint-Denis de la Réunion sur la destruction de colis piégés. L'équipe NEDEX pour neutralisation, enlèvement et destruction d'explosifs des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien, qui est la seule compétente en déminage à la Réunion, a accueilli 2 militaires et 3 policiers séchellois pour une semaine d'entraînement. La formation a alterné entre des présentations théoriques et des exercices pratiques qui incluaient une simulation d'intervention du groupe régional d'intervention NEDEX français. Cet échange a permis aux 2 équipes de partager leurs techniques et savoir-faire dans le domaine du déminage. Cette expérience a au final été jugée enrichissante et devrait être renouvelée dans le futur. Les armées sont toujours prêtes à venir en aide à la population. Un hélicoptère Puma de l'escadron de transport 68 anti-Guyane stationné en Guyane a été mobilisé pour un sauvetage en mer. L'escadron est en alerte permanente pour des évacuations sanitaires et intervient du coup souvent au profit des civils ou des militaires en Guyane. Le sauvetage a été déclenché après le naufrage de 2 pêcheurs près de Sinamari. L'un d'eux a été récupéré et a pu signaler la disparition de son camarade. Un hélicoptère Puma a rapidement décollé pour retrouver le naufragé qui dérivait à plusieurs kilomètres. Grâce à l'intervention rapide des aviateurs et des sauveteurs plongeurs, le pêcheur a été élitreillé et ramené sain et sauf près du centre spatial guyanais où l'attendaient ses proches. Ce sauvetage a au final duré près de 3 heures et met à l'honneur la compétence des équipes de l'armée de l'air et de l'espace. Le patrouilleur outre-mer Auguste Técher, 3e patrouilleur outre-mer d'une série de 6 bâtiments destinés à la Marine nationale, a effectué sa première sortie en mer après son transfert à Boulogne-sur-Mer pour son armement. Lancé en décembre 2023 à Saint-Malo, ce navire a entamé une série d'essais en mer sous la supervision de la Direction générale de l'armement. Cette première sortie de 2 jours a été suivie par le lancement de travaux avant que le patrouilleur ne rejoigne la base navale de Brest pour finaliser son équipement. Le Auguste Técher mettra ensuite le cap vers la Réunion d'ici l'année prochaine. Avec un déplacement de 1300 tonnes, une longueur de 80 mètres et un armement incluant un canon téléopéré de 20 mm et 4 mitrailleuses. Ce patrouilleur représente une avancée significative pour la Marine nationale, notamment par rapport à l'actuel Le Malin, un ancien palangrier utilisé à la Réunion. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.